nous écoutez sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13 heures. Le journal Barakissa Ouattara. Une délégation du Fonds monétaire international est en mission au Mali, reçue hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La délégation a loué les efforts des autorités et promet de soutenir le Mali. Solidarité envers les personnes en situation de handicap en cette veille de Ramadan. Le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, vient de leur offrir 250 kits alimentaires. Le Mali et le Sénégal intensifient leur collaboration en matière de sécurité. Ils mènent désormais des patrouilles conjointes. L'initiative vise à renforcer la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme dans la région. En sport, nous parlerons des éliminatoires de l'Afro-Basket Monsieur Angoula 2025. Le Mali affronte cet après-midi la République démocratique du Congo. Football féminin, les Aigles dames du Mali ont corrigé hier les Panthères dames du Gabon 6-0. Rendez-vous en fin d'édition avec Isaac Chin. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, une délégation du Fonds monétaire international est en visite au Mali. Elle a été reçue hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Au centre des échanges, les relations entre notre pays et le FMI. La délégation a salué les résultats macroéconomiques obtenus par notre pays avant de promettre de continuer à soutenir le Mali. Les conclusions de la mission seront connues demain à la fin de la mission. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touré de la presse Primature. À quelques heures de la fin de sa mission au Mali, la délégation du Fonds monétaire international, le FMI, est venue faire le point de la mission au Premier ministre et prendre ses orientations et instructions. Elle a profité de cette occasion pour saluer les efforts consentis par le gouvernement du Mali. Ouattara Ouattara, administrateur du Mali au FMI. Il était important au début de notre mission que nous puissions venir rencontrer les autorités maliennes pour recueillir leurs orientations, leurs instructions et leurs conseils, afin de mieux faire porter la voix du Mali au sein du conseil d'administration du Fonds monétaire. Et donc nous sommes venus remercier le Premier ministre et au-delà du Premier ministre, remercier le président pour la confiance accordée à notre modeste personne. Je voudrais indiquer également que nous sommes très fiers du Mali parce que les performances économiques sont très bonnes. Le Mali est un pays résilient. Et les statistiques sont là pour affirmer. Le Mali et le Fonds monétaire international entretiennent de bonnes relations. Les différentes rencontres à Bamako devraient permettre aux deux parties de parvenir à des accords. Alucénou Sanou, ministre de l'économie et des finances. Depuis 2020, nous avons constaté un certain ralentissement dans nos activités financières avec le fonds, compte tenu de beaucoup de facteurs politiques, géopolitiques, etc. En tout cas, le Mali a maintenu des relations avec le fonds et travaille pour revenir avec le fonds avec des activités plus importantes. Entre-temps, le FMI fait régulièrement des missions au Mali. On a eu plusieurs missions pour dire que nous essayons de faire avancer les choses. Nous avons un déficit qui a fortement baissé en 2024, c'est un taux de moins 2,6, alors qu'il était attendu un taux de moins 4,4. Le déficit est un facteur extrêmement important qui montre l'écart que nous creusons pour pouvoir réaliser les activités budgétaires que nous menons. Donc avoir un taux de croissance qui s'améliore d'année en année et un taux de déficit budgétaire qui était en 2020 de 5,9, qui a régulièrement baissé jusqu'à 2,6. C'est vraiment des performances. Le taux d'inflation qui est maîtrisé au-dessous des normes actuelles. Lors de l'audience, le Premier ministre a dressé la situation du pays avant d'exprimer sa satisfaction. Il a aussi demandé de prendre en compte les trois principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Le général de division Abdoulaye Maïga a enfin évoqué la lutte commune que mène la Confédération des États du Sahel pour satisfaire les populations. Après la primature, direction le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale où le ministre Abdoulaye Diop et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel étaient en séance de travail. Les échanges avec le diplomate onusien ont porté sur la situation sociopolitique du Mali et les efforts déployés par les autorités de la transition pour le renforcement de la paix
de la stabilité et de la sécurité dans le pays. Pour plus de précision, écoutons le représentant spécial des Nations Unies, Leonardo Santos Simao. Il est au micro de Mamadou Fani. Il s'agit d'une visite d'accompagnement de l'évolution de la situation sécuritaire, politique et sociale des pays, les défis, mais en même temps pour saluer les efforts que le gouvernement fait pour apporter la paix et la sécurité dans les pays. C'est un défi énorme, mais on a constaté qu'il y a un progrès qui s'enregistre dans tous les pays. Les Nations Unies sont là pour pas seulement encourager la continuation de ces efforts, mais aussi d'apporter des soutiens davantage, mobiliser la communauté internationale pour soutenir ces efforts, surtout au plan humanitaire. Mais nous avons aussi appris les efforts pour un développement de long terme du pays, à travers l'élaboration des plans de développement de long terme. Donc, et avec un travail des besoins immédiats d'un côté, mais aussi avec une vision de long terme. Nous saluons tous ces efforts et même au niveau des régions, tous les efforts qu'il y a au niveau des gouverneurs, au niveau des préfectures, tous les efforts qui sont amenés pour amener la paix et la stabilité dans le pays. Et notre mission, c'est d'apporter les informations sur le pays à la communauté internationale, à commencer pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais toujours en les mobilisant pour le soutien au pays. À l'approche du mois de Ramadan, le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, poursuit ses dons de vivre à l'endroit des personnes démunies. 3 associations de personnes vivant avec un handicap ont reçu hier des 150 kits alimentaires. Kouma Sissé nous en dit plus. Le président de la transition redonne du sourire à 3 associations de personnes vivant avec un handicap en leur remettant des kits alimentaires à travers ses œuvres sociales. Dans un premier temps, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées et l'association Vaincre le bégaiement ont reçu des vivres composés de riz, de mil, de sucre et d'huile. L'objectif de ce geste de solidarité est d'aider ces couches défavorisées à bien passer le mois de Ramadan. Djigine Atumagaku, présidente de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Cette journée que nous vivons nous rappelle l'importance de l'inclusion, de la solidarité et de l'égalité de chances pour tous, sans distinction aucune. Moussa Kamara, président de l'association Vaincre le bégaiement. En réponse à notre doléance, le président de la transition a décidé d'offrir à l'association Vaincre le bégaiement 50 kits alimentaires, une première du genre depuis sa création il y a 20 ans. L'Union des aveugles du Mali est la 3e organisation bénéficiaire des œuvres sociales du président de la transition. Ici, un accueil chaleureux a été réservé à la délégation qui lui a remis 100 kits alimentaires. Adjibari, président de l'Union des aveugles du Mali. L'UMA vous restera reconnaissante à jamais pour non seulement l'ensemble des efforts que vous faites à l'endroit de toutes les personnes handicapées, mais spécifiquement à l'endroit de l'Union malienne des aveugles. Agibou Damele, conseiller spécial du président de la transition. On sait que le mois de Ramadan, c'est un mois de repentance, de demande de bénédiction. Le président de la transition veut appeler les Maliens à la solidarité pour qu'on soit solidaire surtout envers les personnes démunies. C'est dans ce cadre-là que nous sommes dans cette vaste opération de remise de kits sur toute l'étendue du territoire. À l'UMAV, la délégation a visité la classe de 4e année pour s'imprégner des conditions d'apprentissage de ses élèves. Ils savent désormais comment ces enfants non-voyants apprennent à lire et à écrire. Direction la cité des rails, où les armées maliennes et sénégalaises ont démarré hier des opérations de patrouille mixte transfrontalière. L'objectif est de lutter contre le terrorisme, le banditisme, le vol de bétail, la drogue et de lutter pour la sauvegarde du fleuve Falémé. Cette disposition fait suite à une réunion de haut niveau tenue les 6 et 7 février dernier à Bamako entre les ministres de la Défense du Sénégal et du Mali. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Morale au top et instructions fermes pour le bon déroulement de cette collaboration bipartite entre les forces armées maliennes et sénégalaises. Ces forces ainsi déployées mènent depuis ce 20 février des patrouilles contre le terrorisme, le banditisme transfrontalier, le vol de bétail, la drogue
et surtout la lutte pour la sauvegarde du fleuve Falémé en voie de disparition en raison de l'exploitation illégale de l'or dans le lit de cette frontière naturelle entre le Mali et le Sénégal. Une collaboration fortement appréciée par la population de la commune rurale de Falémé. Sékou Soumaré, adjoint au maire de la commune rurale de Falémé. Avec ces patrouilles communes, nous sommes beaucoup plus rassurés. Nous prions pour la réussite de leur mission pour la paix dans nos deux pays. Les deux homologues commandants de zone numéro 4 ont, au cours de la cérémonie de lancement, rappelé les similarités entre les deux nations avant de souligner l'importance de la collaboration entre les forces armées et la population. Colonel Simon Sarr, commandant de la zone de défense numéro 4 du Sénégal. D'abord, historiquement, nous avons eu à appartenir à la même fédération qui est celle la Fédération du Mali. À un moment de l'histoire également, une partie du Sénégal faisait partie de l'Empire du Mali. Nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes mets, nous avons également la même devise. Un peuple, un but et une foi. Ensemble, nous allons œuvrer pour la sécurisation des populations qui vivent de part et d'autre de cette frontière commune. Colonel Moussa Ongoïba, commandant de la zone de défense numéro 4 du Mali. La sécurité, d'abord, c'est les renseignements. Celui qui n'est pas renseigné, il ne peut pas faire le combat. Et les renseignements viennent d'où? Ça vient de vous, la population. Si la population constitue notre domaine de définition, cela veut dire que, évidemment, ça va marcher. Ces patrouilles communes, qui concernent aussi le cercle de Kéniéba, vont se poursuivre jusqu'en fin 2025. Le colonel Ongoïba et sa délégation avaient auparavant effectué une visite de courtoisie auprès des autorités coutumières de Diboli. La cérémonie de lancement a pris fin par des échanges de cadeaux entre les deux homologues maliens et sénégalais. Kai, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international au Niger, les 716 délégués présents lors des assises nationales ont approuvé à l'unanimité une transition de 5 ans renouvelable. Cette durée pourra être réévaluée en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Cette mesure vise à tourner la page des tensions politiques et à favoriser une réconciliation nationale dans un contexte de défis sécuritaires persistants. En Côte d'Ivoire, la dernière base militaire française a été rétrocédée lors de la cérémonie de transfert. Le ministre de la Défense ivoirien Téné Birahima Ouattara a annoncé que la base, désormais sous contrôle de la Côte d'Ivoire, porterait le nom du regretté général Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ce geste rend hommage à l'héritage de l'armée ivoirienne et symbolise un tournant dans la coopération entre Abidjan et Paris. Afrique du Sud, le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 a été lancé hier à Johannesburg, une première sur le continent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président Cyril Ramaphosa. Le chef d'État sud-africain a fait plusieurs propositions face aux défis actuels, entre autres les conflits entre la Russie et l'Ukraine, les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel et à Gaza. L'Afrique du Sud se félicite de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et Hamas, qui constitue une première étape pour mettre fin à la grave crise humanitaire de Gaza. Les États-Unis sont représentés par Dana Brown, l'ambassadrice par intérim dans le pays. Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions financières contre le ministre rwandais de l'intégration régionale James Kabarebe. Les sanctions consistent à geler les avoirs détenus directement ou indirectement. Il est accusé d'être un trait d'union entre son pays et les rebelles M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le même jour, le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur rwandais à Berlin, condamnant fermement la violation du droit international qui constitue selon lui la présence des troupes rwandaises en RDC. Mali Actualité, il est 13h passé de 13 minutes. Retour à l'actualité nationale. Le document du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale était soumis hier aux forces vives de la région de Koulikoro et aux ressortissants des deux pays de l'AES, le Burkina Faso et le Niger. Les participants répartis en groupes de travail ont eu des séances de réflexion avant d'intégrer les préoccupations de la région en matière de paix et de sécurité. Le point avec Boubacar Sissoko.
Le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est soumis aux forces vives de la région de Koulikoro afin qu'elles apportent leur contribution pour l'enrichir. Une occasion pour le chef de l'exécutif régional de camper le décor avant de faire l'historique des différentes crises sociopolitiques qui ont secoué le Mali de 1963 à nos jours. Colonel Lamine Kapoli Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Lesquelles crises ont fortement secoué les acquis en termes de sécurité, en termes de développement, et ébranlé le tissu social. Et malgré qu'il avait été établi un certain nombre de pactes et d'accords et qui ont vite eu leurs limites. Et c'est ce qui a amené son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à initier le dialogue intermalien. Un dialogue inclusif qui n'a pas manqué de marquer parmi ses recommandations la charte sur la paix et la réconciliation nationale. Ce projet de charte, une fois finalisé, devra permettre aux Maliens de parvenir à une véritable paix durable. Il nous a été demandé de faire une rencontre inclusive pour permettre aux Maliens de donner leur point de vue, de faire des observations aussi objectives, que les gens sont convaincus franchement de l'engagement citoyen, du patriotisme du président. Personne ne sera mis de côté. À l'issue des assises, les participants ont formulé des recommandations pertinentes allant dans le sens de la cohésion nationale, du vivre ensemble et de la paix. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour leur thème. Première rencontre entre le gouverneur de la région de Ségou et les forces vives de la région. Au menu des échanges, la sécurisation des personnes et de leurs biens et les autres questions de développement en 4e région. Le chef de l'exécutif régional mesure l'ampleur des défis et la confiance des autorités en sa personne pour conduire la destinée de Ségou, une région agro-silvopastorale avec ses énormes potentialités. Ramata Konate. Le gouverneur de la région prend langue avec les forces vives de Ségou. Le commissaire général de brigade de police décline ses priorités et sa vision du développement de la 4e région. Souleymane Traoré. La sécurité et l'ordre public seront au cœur de notre action, car un pays ne peut vivre et se développer dans un climat d'insécurité et il est de notre devoir de protéger nos compatriotes. Pour ce faire, le commissaire général de brigade mise sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que la population. Avec les services techniques et les partenaires, il promet de s'évertuer à relever les défis et à consolider les acquis dans les secteurs de développement dont l'agriculture, la santé. J'attends de tous nos fonctionnaires, quelle que soit son affectation, une détermination sans faille et une loyauté totale au service des habitants de notre région. Le tout nouveau chef de l'exécutif régional a écouté tour à tour et avec attention les représentants des forces vives de la région. Modibo Oumar Koulibaly, président du conseil régional de la société civile de Ségou. Tout est à Ségou, tous les Maliens sont à Ségou, donc la tâche nous est facile et compliquée à la fois. Et tout cela dans un contexte où notre pays a décidé de s'affranchir et ces prix, nous allons les payer par le sens élevé du devoir de la nation, du travail bien fait et de la responsabilité. Commissaire général de brigade de police, Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Nous serons toujours à l'écoute des préoccupations et des inquiétudes de la population. Nous allons tout faire pour développer la coopération entre nous dans la cohésion, dans l'entente. Le gouverneur invite les uns et les autres à écrire ensemble une nouvelle page de la vie de Ségou, une page qu'il souhaite glorieuse et prospère. Et la collaboration franche et directe ne fera pas défaut, rassurent les représentants des services techniques, collectivités, sociétés civiles, hommes de médias, autorités coutumières et religieuses. Ségou, Ramata Konaté et Bakary Traoré pour l'ORTM. Sport, basketball, éliminatoire de l'Afro-Basket Messieurs Angola 2025. La troisième et dernière fenêtre débute aujourd'hui, vendredi au Maroc. Le Mali affronte cet après-midi la République démocratique du Congo. Football féminin, les Aigles Dames du Mali ont corrigé hier les Panthères Dames du Gabon en déplacement pour le premier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Les Maliennes n'ont pas fait de détails face aux Gabonaises malmenées 6-0.
compétition africaine des clubs, on connaît depuis hier les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenu. On commence par le football. Compétition africaine des clubs, on connaît depuis hier les affiches des quarts de finale. En Coupe de la CAF, les Marocains de la Renaissance Berkane seront face aux Ivoiriens de la SEC Mimouza. Le Zamalek affrontera Stellenbosch d'Afrique du Sud. Le club algérien de 16 Constantine et le SM d'Alger se croiseront. Et Sima de Tanzanie aura affaire aux Égyptiens Al Nasri. En ce qui concerne la Ligue des Champions, de belles empoignades sont en perspective. El Ali El Hilal, Pyramide Asfar de Rabat, le Resondon Espérance de Tunis, Mouroudia d'Alger, Orano Pirate. En football féminin, les Aigles dames du Mali ont corrigé hier les Panthères dames du Gabon en déplacement au Gabon pour le premier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Les Malènes n'ont pas fait de détail face aux Gabonaises, malmenées 6-0. La rencontre a eu lieu au stade de rénovation de Franceville. Le sélectionneur Mohamed Saloum Ousseni se félicite de la belle performance de son équipe. Il a été joint par Fotiki Tungara. Dominer ce match de bout à bout, 6-0, je dirais qu'on pouvait marquer plus que ça, mais par précipitation, les filles ont manqué de lucidité. À un moment donné, vers les 80e minutes, ils ont lâché et l'équipe adverse a repris un peu le jeu. Mais l'essentiel pour nous, c'était de gagner avec un gros score et c'est ce qui a été satisfaisant. On ne peut que féliciter et encourager ces filles. Je leur dis bravo. Le Gabon, désormais dos au mur, devra réaliser un miracle ici à Bamako pour espérer se qualifier. Le match est prévu pour mardi au stade du 26 mars de Yirimadio. Basketball, éliminatoire de l'Afro-Basket Monsieur Angola 2025. La troisième et dernière fenêtre débute aujourd'hui et vendredi au Maroc. Le Mali jouera sa première rencontre à 17h contre la République démocratique du Congo. Pour le sélectionneur El Hadji Diko, son groupe est conscient de l'âge qui l'attend. L'état d'esprit, il est bon. Nous avons déjà fait notre premier match amical. Nous avons gagné contre le Gabon. C'est très bon pour le moral. On va corriger les petits détails que nous avons vus. Et on va aborder le tournoi, comme je l'avais dit depuis Bamako, avec la plus grande sérénité, le plus grand respect pour les adversaires, tout en cherchant à nous donner la victoire. Et on va jouer et faire honneur à notre pays. Inch'Allah. Les Aigles basketteurs joueront ensuite contre le Soudan du Sud samedi 22 février à 21h avant de terminer cette campagne dimanche 23 février contre le Maroc, pays hôte, à partir de 17h. A noter que les 3 premiers de cette poule se qualifieront pour la phase finale prévue en Angola en 2025. Sur le plan national, la 4e journée du championnat national de basketball donne son coup d'envoi cet après-midi avec 4 rencontres. En homme, il y aura Salma de Bako AS Police, AS Real Isfas. Chez les dames, il y aura Salmalin AS Police, AS Real Isfas. Le programme prend fin samedi avec 4 autres affiches. Toutes les rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. La première rencontre démarre à partir de 15h et la dernière à 21h. Et puis le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue d'Europe des champions a été effectué aujourd'hui. On aura les oppositions suivantes. PSG, Liverpool, Real Madrid, Atlético Madrid, FC Bruges, Aston Villa, PSV Eindhoven, Arsenal, Benfica, Barça, Bayern Munich, Bayern Leverkusen, Dortmund, Lille et Feyenoord, Inter Milan. Retrouvez cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Alima Ouattara, la mise en ligne Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berti. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.